Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Il y a quelques signes qui sont déjà sortis. Au moment où je publie celle-ci, nous avons Verseau, Sagittaire et Taureau. Allez, c'est parti. Le prochain signe, donc c'est le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, donc en solaire, ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Alors, donc les amis, pour cette guidance sentimentale, on va faire la première partie pour tous les Gémeaux qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être dans une triangulaire comme vous pouvez être aussi en couple. Et je ferai une deuxième partie pour les Gémeaux célibataires, complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance pour y accéder directement. Voilà Gémeaux, allez voir aussi votre guidance générale qui est déjà disponible. Et j'ai fait aussi un complément pour septembre, semaine après semaine. Donc vous trouverez tout ça sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez la playlist, mais je vous la mets aussi en commentaire. Allez, c'est parti Gémeaux. On commence avec mon tarot des bébés ailés. On va voir l'arcane majeur de votre mois au niveau sentimental. C'est parti. Alors Gémeaux, quel est votre arcane majeur ? Gémeaux, votre planète, c'est Mercure. Mercure, planète de l'intellect et de la communication. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la tempérance, Gémeaux. Donc, la tempérance, c'est bien parce qu'on a une énergie de guérison, d'adaptation, de fluidité. Voilà, on a quand même des belles énergies là au niveau sentimental pour vous. Hein. Donc, soit vous essayez de vous adapter, soit vous allez sentir une forme de guérison, ou soit il y a de la fluidité dans la relation en question à voir au fur et à mesure de la guidance. Vous pouvez éventuellement connecter avec quelqu'un qui est Sagittaire aussi. Allez, on continue avec les anges de l'amour. C'est parti, Gémeaux. La tempérance peut aussi faire référence à une réconciliation, hein, même si c'est dans le couple. Bah, regardez ce qui sort. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc effectivement, je vois qu'il y a une réconciliation. Hein. Pour les Gémeaux qui voulaient se séparer, ce n'est pas du tout le cas. Pour les Gémeaux, pour qui, ben, avec leur autre, c'était un petit peu compliqué, ça n'allait pas, voilà, il y avait des petites divergences, des choses comme ça. Voilà, tout se fluidifie, hein, j'ai envie de vous dire, tout se guérit et c'est super. Là, on peut avoir aussi des réconciliations, Gémeaux, par rapport à cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Ok, allez, on continue les amis, on va passer maintenant à l'améthyste Love. Et on va prendre 2 cartes plus le dos du paquet pour voir un petit peu les énergies. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous Gémeaux? Première carte. Ok, l'élévation. Pas mal. Et en deuxième, on a la carte de la femme. Et ici, regardez, on a l'homme. Donc l'homme, la femme, on a clairement le couple. Et là, on va parler d'ascension, d'élévation. Voilà, la relation se porte à un niveau supérieur pendant ce mois de septembre entre vous et votre autre. Et puis, il y a une élévation, donc il y a une évolution, il y a une guérison, tout se fluidifie, vous avancez ensemble, vous laissez une chance à la relation, vous allez travailler sur ce couple ensemble. Hein. Bien évidemment, on a les 2 personnages qui sont là. Donc, très, très bien. J'aime beaucoup ces énergies. Allez, et c'est les 2 qui le veulent, hein, bien évidemment. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le tarot in Wonderland et on va recouvrir du tarot de Marseille classique. Gémeaux, c'est parti. Ok, allez. Donc la situation, le jugement. Ok. Votre énergie Gémeaux, le valet de bâton. Très bien. Son énergie à votre autre, le 7 de bâton. Ok. Comment votre autre vous voit, le 10 de bâton.
ce qu'il ressent, ce qu'il veut, la justice, conseil du tarot, 2 de denier, les possibilités pendant ce mois, 8 de coupe, conseil par rapport à ces possibilités, l'empereur, et l'évolution au mois d'octobre, la reine de denier. En dos du paquet, nous avons un 4 de denier. Donc 4 de denier, bon, l'idée, ça va être, oui, de laisser de côté tout le négatif du passé, de garder certaines choses pour soi. Gémeaux, si vous êtes dans la dépendance affective, si vous avez tendance à être jaloux ou quoi, je pense que ce mois-ci, vous allez quand même vous canaliser. Si c'est l'autre, l'autre va se canaliser. Dans tous les cas, l'un, l'autre, les deux, mais je pense plus que c'est les deux, vous allez comme canaliser vos vieux démons, parce qu'on a le diable ici, hein, vos vieux démons qui faisaient que ça ne marchait pas. Hein, qui faisaient que ça n'évoluait pas, ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait des problèmes dans le couple, hein, vous voyez. La tempérance, hein, c'est fluide, on guérit, on s'adapte, on fait attention. Ok. Allez, c'est parti. Bon, déjà au niveau des signes, on a Balance, Bélier et Taureau, Vierge, Capricorne. Ok, à titre indicatif. C'est parti, la situation, c'est le jugement. Ben, le jugement, il y a des prises de conscience, hein. Il y a des prises de conscience, hein, prise de conscience de vous, de l'autre, des deux côtés. Hein, il y a le jugement, ça peut être aussi un retour ou une décision ou une énorme prise de conscience. Il y a quelqu'un qui a compris là. Oh, roi d'épée. Eh bien, vous êtes là, Gémeaux. À moins qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'air. Hein, c'est possible. Mais regardez ce que vous avez compris, Gémeaux, avec le diable. C'est que parfois, vous pouvez avoir des comportements toxiques. Hein. Et parfois, oui, on a des comportements toxiques parce qu'on souffre. C'est pas l'idée du pervers narcissique. C'est des fois, je suis toxique parce que j'ai mal, parce que tu me fais mal. C'est un petit peu ça. Mais je pense que Gémeaux, là, il y a une grosse prise de conscience, hein, de votre côté aussi. Hein. Donc, d'où l'idée là que vous allez vous apaiser. Parce qu'à partir du moment où on comprend, on sait, on prend conscience, on peut faire des efforts. Et regardez, le diable, il revient ici, hein. Le diable, 4 de denier, le diable. Donc, vous allez comme vous canaliser, garder certaines choses pour vous peut-être, ou ne pas agir comme vous faisiez avant. En tout cas, ne pas laisser parler vos vieux démons. Clairement. Après, si la personne en face de vous est aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être que c'est cette personne qui a aussi des prises de conscience. Vous pouvez bien évidemment interverser si vous voulez. Donc ça, c'est super. Hein. Donc on prend une décision, on décide de travailler sur le couple, comme on l'avait ici, de travailler sur la relation et d'arrêter tout ce qui est toxique. Hein. Tout ce qui est toxique pour soi, mais tout ce qui est aussi toxique pour l'autre, même s'il y a des raisons, Gémeaux. Hein. Donc moi, je pense que c'est vous, les amis, très clairement, à moins que vous êtes interversier si vous voulez, parce que votre énergie à vous, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est l'énergie du changement. Hein, donc je pense que c'est ça. Je pense que vous êtes en prise de conscience et que votre énergie, c'est maintenant je veux changer, je veux être une autre personne, je veux canaliser mon démon, changer, être plus un roi de coupe, donc être plus dans l'ouverture de cœur, dans l'amour, moins dans le rejet, moins dans la dépendance, moins dans la colère, moins dans la jalousie, moins dans tout ça, quoi. Hein. Donc vous changez, Gémeaux, vous changez d'énergie et ça c'est super. Peut-être qu'avant vous étiez vachement en mode protection. Donc pour certains Gémeaux vous rejetiez l'autre ou pour d'autres Gémeaux vous protégiez. Donc vous étiez un petit peu virulent avec l'autre aussi hein. C'est possible. Bon, en tout cas là ici on a votre énergie à vous. Le changement c'est aussi de canaliser certaines émotions qui sont pas bonnes et qui sont toxiques pour vous et pour l'autre. Hein. Bon, l'énergie à l'autre, on a un 7 de bâton, donc j'ai l'impression que l'autre est quand même assez dans une forme de rejet, mais je dirais plutôt dans une forme de méfiance, Gémeaux, peut-être par rapport à des comportements que vous pouvez avoir. Ouais, le fou. Le fou. Bon, je pense quand même que même si cette personne vous, à un moment donné, peut-être rejeté ou s'est éloignée ou bien qu'il y avait de la colère ou quoi, je pense que cette personne va quand même se lancer hein, à partager avec vous, à communiquer avec vous. Je vois qu'il y a quand même des comportements qui lui font peur à cette personne, mais je pense qu'elle va quand même oser. Le fou, c'est vraiment le fait j'ose, mais je prends un risque.
Hein, c'est un peu ce que l'on voit. Parce que j'ai le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est vraiment voilà, de partager avec l'autre, hein, d'être généreux. Mais c'est un risque à prendre. Parce que peut-être que l'autre se souvient, dans le passé, pour certains Gémeaux, qui vont se retrouver, que vous étiez assez virulent, assez peut-être toxique ou dépendant, ou voilà. Vous voyez, à vous d'être objectif. Moi, le message sort comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi interverser, mais personne n'est parfait. Hein. Allez, on continue. Comment votre autre vous voit? 10 de bâton, comme quelqu'un qui a une grosse lourdeur sur les épaules, comme quelqu'un qui souffre quand même, hein, qui porte beaucoup sur son dos. Moi, je vois des fardeaux sur votre dos, et comme quelqu'un qui souffre hein, quand même. Hein. Donc, votre autre sait. Hein. Votre autre sait qu'il y a une souffrance chez vous, Gémeaux. Hein, la mort, ouais. Ouais. Souffert d'une rupture, souffert d'un décès. Hein, souffert, vous avez souffert de quelque chose, quoi. Votre autre sait. Maintenant, peut-être que c'est cet autre-là qui vous a infligé cette souffrance. Pour les couples, peut-être que votre autre sait que c'est tellement lourd pour vous ce qui se passe que là, vous êtes limite sur le point de vous séparer, quoi. C'est pas la solution. Encore. Bon, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, on a la justice, hein. C'est quand même quelqu'un qui veut être juste, en tout cas pour ce mois de septembre, d'où la tempérance ici, hein. Donc juste envers vous, juste envers lui, envers le couple, envers la relation, quoi. Un 7 de coupe, même s'il y a quand même des doutes. En fait, j'ai l'impression que cette personne a un espèce de traumatisme. Alors, soit c'est un couple, vous êtes en couple et ça se passe hyper mal, et vous êtes au bord de la rupture. Soit pour les autres, vous êtes séparés, mais il y a un traumatisme. L'autre se souvient de vous comme quelqu'un de toxique. Hein, ou de dépendant, le diable, c'est très large. Ou de jaloux, pourquoi pas. Donc oui, cette personne veut quand même être juste avec vous, veut faire le premier pas, arrêter d'être dans l'affrontement ou dans le rejet, mais en même temps, il y a des incertitudes avec le 7 de coupe. Bon, possibilité, le 2 de denier, c'est comme la tempérance, c'est chacun va s'adapter. Hein, il y a une forme, il faut s'adapter. Vous, Gémeaux, canalisez votre démon intérieur, on l'a tous, je vous rassure. Canalisez-le, on retrouve un équilibre, on s'adapte et on arrête d'avoir peur. En fait, c'est ça pourquoi il y a des schémas répétitifs, pourquoi peut-être cette relation elle stagne, ou bien il y a des choses qui se répètent, Gémeaux, parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Il y a beaucoup trop de peur, d'anticipation du négatif, d'angoisse aussi. Hein, de quoi vous angoissez ? Les amoureux. Vous voyez, vous êtes là, Gémeaux. Bon, déjà, c'est aussi normal hein, qu'il y ait des angoisses pour certaines personnes parce que c'est un lien d'âme. Donc, il y a un passif antérieur dans une vie antérieure. Donc, oui, il y a vraiment la peur. Il y a vraiment la peur. La peur, je pense, de devenir invisible dans les yeux de l'autre. Donc, on parle de rejet et d'abandon, quoi. Hein, c'est un peu ça. Sauf que là, bah, ce qui est possible, c'est quand même, Gémeaux, que vous vous canalisiez, que vous vous adaptiez, hein, de guérir les choses, que tout se tempère, que l'autre fasse des efforts, arrête d'être dans l'affrontement ou de vous rejeter, ose faire le pas, être juste envers vous, mais l'autre dans sa tête dit j'espère que Gémeaux a changé quoi cette fois-ci. Bon, interversez, bien évidemment si vous voulez. D'accord? Le conseil Gémeaux, ah, je me suis trompée, en fait, le 2 de denier, c'était le conseil, mais ça revient au même, en fait, c'est le même message. Le 2 de denier, c'était pas les possibilités sont là. Là, c'était le conseil, adaptez-vous, ouais, Gémeaux, adaptez-vous. Dites-vous bien aussi, Gémeaux, là, avec votre carte, là, c'est votre carte, hein, la carte des amoureux. Regardez, la carte des amoureux, elle est entourée d'épées. On a un 9 d'épée, un 2 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes tellement dans le mental que vous êtes aussi dans le déni. Mais on peut même aller jusqu'à aussi les films. On se fait des films sur l'autre. Hein. Vous êtes devenu aussi très intransigeant, Gémeaux. Donc il va falloir quand même lâcher un peu du lest. Hein. Lâcher un peu du lest, vous adapter à l'autre. Vous voyez? Retrouver un équilibre aussi. Bon, conseil. Là, on est au conseil. Non, les possibilités, pardon.
Les possibilités, 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe. Donc on va vers du mieux ensemble. On laisse le passé au passé. C'est ça les possibilités. Reine de coupe, encore une fois. Et on ouvre le cœur. Hein, on ouvre le cœur, Gémeaux. On y va. Hein, l'amour, la passion. Là, on a la réconciliation. On travaille sur le couple. Hein, on laisse tout ça, toutes ces émotions, toutes ces pensées derrière soi. Et on ouvre le cœur à l'autre. Hein. Maintenant, votre conseil, c'est l'empereur. Faites-vous confiance. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous. Sentez-vous légitime. Imposez-vous. Hein. Peut-être ne restez pas en position de soumission à attendre que l'autre vous contacte ou vous propose des choses. Vous voyez, affirmez-vous. C'est ça l'empereur. C'est ce qu'on vous conseille, Gémeaux. Parce que c'est ça aussi des fois qui est difficile. Pourquoi on est dans la dépendance? Parce qu'on on se place en position de soumission. Attendre que l'autre soit disponible. Non, en fait. Si vous avez besoin de voir l'autre, besoin de lui parler ou besoin d'un rendez-vous, eh bien, imposez-vous, tout simplement. Parce qu'après, quand on dit à l'autre, oui, mais tu m'appelles pas et tu demandes pas à me voir, ben, l'autre, il dit quoi? Il dit, ben, toi non plus, tu le fais pas. Donc, c'est ça, en fait. Voilà, battez-vous un peu, Gémeaux, contre votre propre ego, qui a peur du rejet, de l'humiliation, et imposez-vous dans la relation. Ne restez pas en position de soumission. Et l'évolution, donc du coup, pour le mois d'octobre, ben, on a la reine de denier, donc c'est super. Alors, si votre autre est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça va être son évolution. Sinon, Gémeaux, ça va être pour vous de l'investissement. La reine de denier, on est dans les deniers, donc on est dans l'engagement, dans l'investissement, dans les projets, dans la roue de fortune. Vous voyez? Bon, si votre autre, regardez, on a encore le diable ici, hein. Si votre autre est un signe de terre, lui-même va changer. Ok? Sinon, et en plus de ça, que ce soit un signe de terre ou pas, la relation avec la roue de fortune, elle va évoluer. Hein, vous allez aller vers plus d'engagement, plus d'investissement d'une part et d'autre. Pourquoi? Parce que vous laissez derrière vous ce diable. Hein? Donc voilà, au niveau des signes, donc on peut avoir Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. On a Sagittaire ici et encore ici. On a Poisson, Cancer, Scorpion. On a Gémeaux. Verseau, Gémeaux, Balance. On a tous les signes. Poisson, Cancer, Scorpion. On a Scorpion ici. On a Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Balance. Bon, je pense qu'on a tous les signes, hein, les amis. Voilà. En tout cas, c'est le message. Hein. J'espère vraiment que ça vous a aidé. On va prendre un message de cet oracle. Et après, vous allez pouvoir poser une question. Le livre oracle va vous répondre. Alors, c'est parti. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, vous voyez, il y a une espèce de tourmente, hein, Gémeaux. Hein. Ok? Allez, je vous laisse poser la question dans votre tête. Et puis, on va aller prendre la réponse avec le livre oracle. Hein. Gémeaux, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe bien en profondeur, parce que c'est très important pour pouvoir évoluer, lâcher prise. On aura des conseils, des prédictions, la clairaudience seront selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre pour ceux qui auraient besoin d'une consultation privée. Allez, c'est parti Gémeaux. La réponse pour les Gémeaux. Tu connais déjà la réponse. Bon, ben voilà, on ne veut pas vous répondre. Voilà Gémeaux, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre et à très bientôt. Des bisous. Coucou les célibataires, complètement célibataires, c'est parti. Allez, l'arcane majeur de votre mois au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans la tête, vous pouvez écouter la guidance, la première partie, pardon. Allez, Gémeaux, célibataire, complètement célibataire. Le soleil, magnifique. Bon, eh bien écoutez, succès, bonheur, accomplissement, optimisme, bénédiction aussi, hein, pour ce mois de septembre, c'est très très beau. Vous pouvez connecter avec quelqu'un qui est Lion aussi, hein. Vous allez avoir, Gémeaux, une énergie solaire aussi, hein, c'est très beau. Allez, on va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Pour les Gémeaux célibataires, très belle découverte aussi, hein. Le soleil c'est la clarté, la découverte. S'il y a rencontre, ça va être une très très belle découverte. Et nous avons ici,
Ah, laissez vos amis vous aider. Bon, ben c'est possible, écoutez, c'est possible que c'est vos amis, ou un ami, une amie, vos amis qui vont vous aider à rencontrer quelqu'un. Hein. Ça, c'est possible, pourquoi pas. Hein. Ouais. Ou sinon, s'il y a rencontre, peut-être que vous allez en parler à vos amis et puis ils vont être de très très bons conseils. Allez, c'est parti les Gémeaux. L'améthyste love. Allez, c'est parti. Ouh, âme sœur. Bon, bah écoutez les amis. Blessure. Ah, doute, confusion. Bon, il y a une connexion avec une âme sœur, hein, les amis. Hein. Mais vous allez avoir des doutes, vous allez être dans la confusion, vous allez peut-être besoin d'un petit recul hein, afin de réfléchir. Parce qu'il y a vraiment la peur d'être blessé, la peur de souffrir. Hein, et pourtant, vous allez sentir ce lien avec cette personne. Peut-être que c'est dans votre cercle amical aussi hein, que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être le frère d'eux ou je sais pas, vous voyez, ou une sortie avec des amis, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a la connexion avec une âme sœur, hein, d'où le soleil ici. Hein. C'est ça, une très belle révélation, une très très belle découverte. Mais voilà, doute, confusion. Pourtant, il y a cette magie, il y a cet envoûtement. Mais besoin de réfléchir parce que j'ai trop été blessée dans le passé, donc ça fait peur quoi. Bon, en tout cas, pour moi, vous rencontrez l'âme sœur, hein, magnifique. Et puis surtout, Gémeaux, que si c'est le cas, c'est que vous, au niveau énergétique, vous êtes très très bien là. On est constamment en effet miroir. Hein. Ah, As d'épée. Peut-être ça peut être une rencontre via un moyen de télécommunication. Regardez, on a le soleil. Sinon, à la rencontre, à la connexion, vous allez directement comprendre. Mais Gémeaux, signe d'air, gouverné par Mercure, c'est normal qu'on ait le mental qui dit « Ah, c'est mon âme sœur !» Ah non, mais fais attention, hein, ça se trouve, c'est encore quelqu'un qui vient te faire du mal. Hein. C'est possible. Allez, c'est parti, Gémeaux. C'est pas quelqu'un qui vient faire ressortir des blessures de l'âme. Ça y est, vous avez déjà donné, j'ai envie de dire, et vous avez déjà dépassé tout ça, Gémeaux. Attention aux pensées créatrices, hein. Allez, c'est parti les amis. On y va. Votre passé récent, Gémeaux, 8 de coupe. Votre énergie actuelle, la lune. Conseil ou à améliorer, 7 de coupe. Ah oui, évidemment. Ce qui arrive, 5 d'épée. Évolution possible. Waouh, 2 de coupe. Elle est là, la carte de l'âme sœur. C'est très très beau. La justice, les amis. Justice divine. Dites-vous bien une chose, ce qui se passe là, il ne faudra pas avoir peur. C'est l'univers c'est un peu une forme de récompense. Parce que soit vous avez réussi à partir, à fuir d'une situation, soit vous avez échappé à un piège, à quelque chose, ou soit parce que vous avez été trahi, abandonné. Donc là, on a une forme de karma pour vous. Karma positif, Gémeaux. Bon. Allez, c'est parti. La situation, on a le... non, pas la situation. Votre passé récent, le 8 de coupe. Ben, le 8 de coupe, soit on vous a abandonné, soit vous êtes parti. Hein, le 8 de coupe, c'est ça. Mais je pense qu'il y avait encore de l'amour. Hein. Quand vous êtes parti ou quand l'autre vous a laissé, je pense que pour vous, Gémeaux, il y avait encore de l'amour. Hein. On a soit un abandon, soit on est parti hein, dans le passé récent. Mais le 8 de coupe, c'est je t'aime, mais je pars. Vous voyez, si c'est vous qui avez pris la décision... Je t'aime, mais je pars, ben voilà, parce que tu es le diable, entre guillemets, parce que vous aviez affaire à quelqu'un, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire d'ailleurs, quelqu'un de manipulateur. Avec le magicien, le diable, je suis obligée de dire ça, hein, quelqu'un qui faisait ressortir toutes vos blessures de l'âme, peut-être que vous aviez affaire à quelqu'un qui est Capricorne. Bon, le diable, c'était quand même toxique. Après, volontairement ou non, je ne sais pas, je ne dis pas que c'était un ou une pervers narcissique, vous voyez, mais en tout cas, vous, c'était, je pense que c'est vous qui avez pris la décision, Gémeaux. C'est non, je ne veux pas de toi, ou non, ou oui, je pars, je te quitte, parce que c'est toxique, parce que je ne le sens pas, vous voyez, il y a un peu ça. Ok, votre énergie actuelle, on a la lune. Vous êtes beaucoup dans les émotions, Gémeaux. La lune. Vous êtes beaucoup dans les émotions, vous êtes beaucoup dans l'intuition. On va clarifier ça. Il y a
J'ai l'impression que vous êtes à l'ouest aussi. Peut-être que vous êtes dans un état assez spécial. J'ai un peu cette impression, Gémeaux. Et vous vous posez la question, mais pourquoi je suis dans cet état? Mais parce que l'âme sœur arrive. Ça peut être trop beau, ce que je dis. Mais moi, je dis juste les messages qu'on me transmet en intuition et avec le support. Hein? Je dis rien pour faire plaisir aux gens. Moi, je dois des comptes qu'à là-haut, ou aux personnes qui m'envoient ces messages. Donc, c'est peut-être beau ce que je vous dis, âme sœur, tout ça, mais je suis pas du tout dans la complaisance. Donc, si je vous le dis, c'est que je le vois, tout simplement. Hein? Ouais. Donc, Gémeaux, vous êtes aussi l'empereur. Vous êtes stable au niveau émotionnel. C'est pour ça que cette rencontre va vous déstabiliser. Vous avez repris votre trône et votre pouvoir. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'en suis sûre que pour beaucoup de Gémeaux, c'est vous qui êtes partis. Stable au niveau émotionnel, vous avez repris votre trône, votre pouvoir, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant. Maintenant, conseil ou ce qu'il va falloir améliorer, Gémeaux, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, sont les pensées, sont les doutes. C'est trop de doutes, trop d'incertitudes. Par exemple, vous faites une rencontre, vous ne savez pas finalement si vos ressentis sont vrais. Vous ressentez qu'il y a une belle connexion, que c'est une âme sœur, et en même temps, il y a tout de suite le mental qui vient un petit peu vous grignoter, vous dire que non, il est toxique, quoi. Donc, c'est ça qu'il va falloir améliorer, là, hein, Gémeaux. Hein. C'est ce mental qui vous embête. Bah ouais, 2 d'épée, c'est ça. Parce que ce mental, il va vous empêcher de voir la connexion, hein, Gémeaux. Les amoureux de 2 coupes, hein, il risque de vous... Le mental, c'est le petit diable, hein, de toute manière. Hein. C'est le démon qu'on a tous en nous. Hein. Hein, là, justice divine, c'est vraiment votre karma, ce qui se passe. On a quand même le soleil qui nous le prouve ici. Mais si vous écoutez votre mental, vous gâchez tout. Donc, il faut vraiment écouter votre cœur. Là, si ça vous parle et que vous avez fait ça dans le passé récent, vous méritez. C'est normal qu'on a le karma pour vous. Vous voyez? Donc, Gémeaux, il n'y a pas de raison. En effet miroir, vous attirez un petit peu ce que vous êtes. Là, vous êtes l'empereur, vous êtes stable, vous êtes solide, vous avez repris votre trône. Émotionnellement, vous vous sentez confiant, vous vous sentez bien. Ça n'a pas de sens de rencontrer quelqu'un de toxique. On rencontre quelqu'un qui est comme soi. Donc, attention au mental, j'ai envie de vous dire. Hein. Ce qui arrive à vous, ouais, voilà, c'est ce mental. Hein. 5 d'épée, c'est ce mental qui va vous enquiquiner. Hein. Mais bon, on peut le contrôler, hein, les amis, hein, le mental. Hein. Voilà, le magicien, c'est exactement ça. Vous pouvez le contrôler, lui tourner le dos à ce mental. Et c'est ça, vous avez vraiment peur d'être manipulé, hein, Gémeaux. Mais vous allez prendre le dessus sur ce mental. Si vous pouvez passer par un petit moment de flottement où vous rejetez un peu la personne et après vous vous remettez en question aussi, vous voyez. Parce que dans l'évolution, regardez, on a le 2 de coupe, donc c'est le couple. C'est le couple dans tous les cas. Hein? Pour certains Gémeaux, peut-être que c'est une rencontre à distance, donc ça peut un petit peu vous prendre la tête, vous voyez, que ce soit par les réseaux ou par la communication. Bon, on a le 8 de coupe, on a de l'investissement dans la relation, hein? On a le couple et on a de l'investissement. Donc c'est ça en fait, Gémeaux, il faudra vous tempérer vos peurs, surtout la peur d'être manipulé, c'est ce que je sens pour vous, et vous dire, ok, c'est mon karma, hein? Mais écoutez plutôt votre cœur, vraiment Gémeaux, hein? Et puis demandez conseil, laissez vos amis vous aider. Hein, vous devez bien avoir un ami, même un frère, une sœur, quelqu'un de proche qui peut qui ait de bons conseils, Gémeaux. Voilà les amis. Hein. Donc au niveau des signes, éventuellement on peut avoir quelqu'un qui est Lion, Capricorne, Bélier, Poisson, Balance, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, à titre indicatif. Allez Gémeaux, on va là terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de tout ça, hein, Gémeaux, qu'on aille comprendre ce qui se passe, peut-être vous aider voilà, à avoir confiance, tout ça. Bon, n'hésitez pas, on pourra avoir des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule. Vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Alors, endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix,
voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable, de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Et là, en fait, Gémeaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais d'effet miroir. Hein, votre responsabilité dans la relation d'avant, qui était toxique, je suppose, c'est parce que tout simplement, vous avez attiré vous-même cette personne en effet miroir. Donc, on ne peut pas rejeter tout sur l'autre. Maintenant, vous en êtes sorti, vous pouvez être fier de vous, ou bien vous n'en êtes, pour certains, même pas rentré. Et vous pouvez aussi être fier de vous. Hein. Là, c'est le karma pour vous. Hein. C'est le bonheur avec le soleil. Donc, ne rejetez pas, ne sabotez pas les Gémeaux. C'est le bonheur, vraiment. Voilà, les amis. Je vous souhaite un bon mois de septembre. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye.